Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter le dernier exercice de la série TD numéro 2. L'énoncé de l'exercice nous dit soit le calcul propositionnel formel plus l'extension du calcul propositionnel formel obtenu en ajoutant la formule suivante de l'axiome numéro 4. Montrer que le calcul propositionnel formel plus est inconsistant. Alors, la première des choses à dire que le calcul propositionnel formel plus est constitué de 4 axiomes. Les 3 axiomes du calcul propositionnel formel qu'on a vu en cours et en plus de ça, l'axiome 4 qui est donné par cette expression. Non A implique B, implique A qui implique non B. On nous demande de montrer que ce nouveau système plus est inconsistant. Avant de répondre à cette question, on va rappeler ce qu'on a vu dans le cours. Dans le cours, on a dit que le système de calcul propositionnel formel est consistant. Cela veut dire qu'il n'existe aucune formule A telle que A et non A sont des théorèmes en même temps. Si on trouve maintenant A, non A des théorèmes en même temps, alors le calcul propositionnel formel est inconsistant. Là, il y a une erreur d'orthographe, c'est avec A. Voilà. Je vous présente au-dessous cette équivalence qu'on a montrée dans l'exercice du cours. À la fin du chapitre 2, après la présentation de la théorie de cohérence ou de consistance, on a donné un exercice où on a prouvé cette expression. Cette expression nous dit quoi? Il existe une formule B telle que B et non B théorème, si et seulement si, pour toute formule A, on a un théorème. Et on a montré la double implication. Donc je vous renvoie à la vidéo numéro 7 du chapitre 2 sur le calcul propositionnel formel pour voir la solution de cet exercice et voir la démonstration. Ce qu'on va faire dans cet exercice, ce qu'on va donner comme solution, on va essayer de construire une démonstration en utilisant les 4 axiomes du calcul propositionnel formel plus, et on va essayer de montrer qu'une formule A est un théorème. Quelle que soit cette formule. Si on a une formule, si on trouve une démonstration, si on montre ou on démontre qu'une formule A d'un système donné est un théorème, cela implique, selon cette équivalence, que la formule A, elle peut être égale à B, comme elle peut être égale à non B. Quelconque. A peut être égal soit à B, soit à non B. Donc, lorsqu'on remplace A par B ou non B, on trouve que B et non B sont des théorèmes en même temps, donc notre système est inconsistant. On répond en disant que le système est inconsistant, selon ce théorème. C'est ce qu'on va essayer de montrer dans cet exercice. Pour celui qui n'a pas compris cette expression-là, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo numéro 7 du chapitre 2 sur le calcul propositionnel formel. Je reprends l'équivalence. On nous dit qu'il existe B tel que B et non B théorème en même temps. Cela équivaut à dire que toute formule A est théorème. Parce que ce A peut être remplacé par, il peut être plutôt égal soit à B, soit à non B. D'accord. D'ailleurs, l'implication dans ce sens, elle était très simple à démontrer. Si on a A théorème, A, on considère A comme une formule complexe. Cette formule A, elle peut être égale à une valeur de B, comme elle peut être égale à une valeur de non B. Donc, on se retrouve avec B, non B, théorème en même temps, d'où l'inconsistance du système sur lequel on travaille. Alors, la démonstration commence par l'axiome A,
avec substitution de variables. A qui implique non A qui implique A. Deuxième pas de la démonstration, j'utilise l'axiome 4 avec substitution de variables. Voilà, l'axiome 4 est donné par non implique B, qui implique A, qui implique B. On remplace les B par A. Entre 1 et 2, on peut faire une transitivité. C'est A qui implique non A implique A. Voilà. Voilà. On transite non A qui implique A qui est répété pour arriver vers A qui implique non A. Donc c'est A qui implique non A. C'est 1 plus 2 plus transitivité. Quatrième pas de notre démonstration, on va utiliser le théorème F1 de l'exo 14 avec substitution de variables. Alors je vous ai mis ici en rouge l'axiome F1 tel qu'il est donné. C'est A qui implique A qui implique B, qui implique A qui implique B. On remplace par des A, on remplace le B par non A, ici aussi par non A, on remplace toutes les occurrences B par non A, pour avoir ceci. Voilà. Par modus ponens, donc entre 3 et 4, on tire A qui implique non A. Voilà. Qui implique A qui implique non A. Par la suite, comme sixième pas de la démonstration, on fait appel au théorème G de l'exo 12, qui est donné comme ça. C'est A qui implique B, qui implique non A, qui implique B, qui implique B. On remplace toujours le B par un non A, le B par un non A, et on obtient ceci. Par modus ponens entre 5 et 6, on fait sortir cette partie-là. Vous voyez, on a ici non A qui implique non A qui implique non A. En 7, on a modus ponens entre 5 et 6. Ici, on peut voir directement que non A implique A est un théorème. Donc on écrit en 8, théorème 1 de l'exo 11. Après, entre 7 et 8, on peut tirer non A par modus ponens entre 7 et 8. Alors, d'où ce qu'il fallait démontrer. En fait, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que non A est un théorème. On a écrit une démonstration qui nous a mené à non A théorème. Le A qui est là, il peut être remplacé par un B ou par un non B. D'où, lorsque je remplace le A par B, je trouve non B théorème. Lorsque je remplace ce A par non B, je vais avoir double négation B, ce qui me donne B théorème. Donc, on a trouvé en même temps B théorème et non B théorème. Donc, on a montré que pour toute formule A, non A théorème, donc le système du calcul propositionnel formel plus est inconsistant.